Jean entretient une relation particulière avec Jésus, son meilleur ami. Mais Judas, qui vit avec eux, et 10 autres apôtres, se sentent exclus de cette relation et supportent de moins en moins la popularité de Jésus dans le quartier. Jusqu'où ira Judas dans son entreprise de vengeance ? Nous sommes à Marcoussis. Et Jésus, 33 ans, vit en coloc avec Jean, son meilleur ami. Jésus? Jésus? Jésus, où es-tu? Dans le salon avec Judas. Ah! Que fais-tu, Jésus? Judas voulait une nouvelle table basse pour sa chambre, donc j'aide mon prochain. Il va sans dire que j'ai quelques notions en construction, car mon père est charpentier. Judas, demandant de l'aide à Jésus? Pourtant, il ne l'aime pas beaucoup. Voilà qui me paraissait fort de café. Ah, alors Judas, comme ça, tu demandes de l'aide à Jésus. Pour sûr, sans son aide, j'y serai encore demain matin. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, super phrase, Jésus. Permets-moi de la noter. Mais cette complicité entre Jean et Jésus ne semble pas être du goût de Judas. De les voir si bien s'entendre, ça me rend marteau. Et Jean passe sa journée collé à lui, c'est vraiment qu'un petit toutou. Jésus parle si bien, je note chacune de ses phrases. Et j'espère qu'un jour, j'en ferai un livre. Vous avez fini? On était là pour construire maintenant. Eh, calme-toi, Judas. Ça n'est pas très poli. Et toi, arrête de marcher sur mes plates-bandes. Vous me dégoûtez. Je m'arrache, je me tire. Allez, ciao, bande de nulos. Ça va, il t'a pas fait mal avec le... Ce soir-là, à la coloc, un grand dîner est organisé. Tous les apôtres sont présents et passent un bon moment. Mais Judas semble jaloux de la popularité de Jésus. Et c'est ainsi que je reçus une poule. Et en revenant de Bethléem, je l'ai croisé à nouveau et j'ai su qu'il serait béni de Dieu, car il était collecteur d'impôts. Jésus, passe-moi de la polenta. Lève-toi et marche. Oh! Je la note, celle-là. Tout le monde pense que Jésus est cool, alors qu'il est si raisonnable. Mais j'ai mis une bonne bouteille de vin de côté pour montrer que Judas aussi peut être cool. Mais tu as transformé notre eau en vin? Et ce vin est excellent. Dansons maintenant. Oh là 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 là. C'est agréable tout de même. Que faites-vous ici? Bonsoir, je suis Marie-Madeleine, femme de peu de vertu qui cherche un petit peu de réconfort. Une femme aussi belle que vous. Tes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi tu manifestes tant d'amour. Viens donc. J'ai vu comment Judas se comportait, et je me suis dit qu'il y avait anguille sous roche. Mais je connais Judas depuis longtemps, et j'y vois clair, comme dans de l'eau de roche. Oh, regardez. Ah là. Aurais-tu vu Marie-Madeleine? Pourquoi qu'elle est montée à l'étage? Merci mon ami. Dommage, autant de ta chance. Il paraît que mon Marie-Madeleine, c'est pas possible. Jésus, comment as-tu pu? Judas, il y a une explication. Je ne faisais rien d'autre qu'arroser ses pieds avec mes larmes et du parfum et les essuyer avec mes cheveux. Rien de sexuel. Puisque tu trahis les gens, attends-toi à être trahi en retour. Jean? Jésus?
Sacré Jean, je t'avais bien dit de ne pas me suivre sur le lac. Hé Judas, avec Jésus, on est allé se promener. Aucun problème. On voulait te réveiller, mais t'avais l'air tellement éméché. On a préféré te laisser dormir. Aucun problème. Tu agis de manière bien étrange, Judas. Oh Jésus, vous êtes en état d'arrestation. Mais pourtant, je n'ai rien fait. Mais laissez-moi. Mais vous êtes fous. Mais laissez-moi. Mais pourquoi faites-vous cela? Vous me ferez le bras. Traître! 3 jours plus tard, Jean revient avec une étrange nouvelle. Les amis, je suis passé voir Jésus chez les Romains, mais il n'y était plus. En revanche, j'ai trouvé ceci. Oh là, on dirait le visage de Jésus, il est très ressemblant. Mais où peut-il donc être? Ici. Judas, tu m'as trahi, mais je te pardonne, mais va-t'en. Jésus, Je ne veux pas en entendre davantage. Sous les ordres de Jésus, Judas décide donc de partir, banni par ses anciens amis. La paix est revenue dans la maison, chacun peut donc retourner à ses occupations. Mes amis, je suis fatigué, je m'en donc me reposer un petit peu. Jésus! Puisque tu es fatigué, j'espère que tu ne tomberas pas dans les escaliers. Je te souhaite donc une bonne ascension. Et le lendemain, voulant faire une petite surprise à Jésus, c'est ce dernier qui leur avait préparé la plus belle des surprises. Celui de rester dans nos cœurs jusqu'à la fin des temps.